C'est l'un des plus grands et des plus beaux musées du monde. Emmanuel Casarero est le président du musée du Quai Branly à Paris, musée Jacques Chirac. Bonjour, monsieur Casarero. Bonjour, monsieur le président. Quand je dis l'un des plus grands et les plus beaux musées, c'est vrai qu'il a une dimension universelle. Il a une dimension universelle, absolument. Enfin, les 4 continents au moins hors de l'Europe, et en même temps, une volonté de s'adresser aux cultures et de s'intéresser à toutes les cultures du monde dans leur plus grande diversité. Oui, avec le public est au rendez-vous. Parce que ça, c'est fou, le succès du musée du Quai Branly. C'est très heureux. Et en plus, ce public est essentiellement un public de nationaux ou de gens au moins qui habitent en France. 80% de notre public sont des gens qui sont de la région parisienne, ou des régions qui viennent. Donc c'est une grande satisfaction de dire qu'on opère aussi pour un questionnement qui rencontre d'autres questionnements de nos contemporains. Oui, ça va très loin parce que finalement ce questionnement-là, c'est le questionnement des cultures. C'est le dialogue finalement du monde qui se passe dans ce musée. Oui, c'est le sous-titre d'ailleurs de ce musée, là où dialoguent les cultures, c'est-à-dire là où on peut essayer de créer non pas des comparaisons, mais des mises en écho, de voir ce qui est similaire, de ce qui est différent, d'essayer d'en tirer une quintessence finalement, d'une sorte de ce qui est commun finalement à ces cultures humaines. Ouais, on voit la kimono, ça a vraiment le succès en ce moment. Ah oui. L'exposition de kimono, 200 kimonos du monde entier, mais finalement qui racontent des histoires multiples. Qui raconte des histoires à la fois d'enracinement, puisque c'est le kimono est japonais à l'origine, mais en même temps l'extraordinaire expansion depuis le XVIIIe siècle, puisque le kimono donne lieu en Europe à l'invention de la robe de chambre. Et aujourd'hui, le kimono est aussi bien designé par des grands créateurs japonais que par, autrefois, John Galliano, que par un créateur camerounais. Donc on voit aussi la manière dont le monde dans lequel on existe met en écho, met en résonance des choses qui ont toujours des origines, et finalement ce qui nous intéresse au musée, c'est de retrouver l'origine et de réimplanter l'endroit d'où la greffe est venue. Ouais. Alors évidemment l'Asie, le Japon, le kimono, et puis en même temps une exposition Senghor, qui est un événement absolument incroyable. Ça s'appelle Réinventer l'universel. Et là, on est au cœur justement de la vocation du musée. Hein. Oui, ça fait partie des expositions où on essaie de se donner le temps de revenir, de relire une pensée singulière, une pensée qui essaye de se décaler par rapport à l'Occident, tout en empruntant sa langue, puisque c'est notre langue, c'est le français, et en même temps en essayant d'enraciner ce français en Afrique et de repenser cette idée d'universalité depuis l'Afrique, non pas en cherchant une cote unique qui aille pour tout le monde, mais au contraire en essayant de brasser une diversité pour chercher au-delà de cette diversité, finalement, ce qui nous est commun à tous les hommes, quelles que soient les époques et les périodes. Alors évidemment, il y a beaucoup de documents, des photos, des œuvres d'art, des livres d'art. On va entendre la voix de Senghor, parce que c'est une voix qui porte encore aujourd'hui. Monsieur Casarero, vous allez nous dire en quoi, au fond, on va l'entendre, en quoi, au fond, Léopold Sédar Senghor est tellement moderne. Écoutez. Tes mains douces plus que fourrure. Là-haut, les palmes balancent et qui bruissent dans la haute brise nocturne à peine. Pas même la chanson de nourrice, qu'il nous berce le silence rythmé. Écoutons son chant, écoutons battre notre sang sombre, écoutons battre le pouls profond de l'Afrique dans la brume des villages perdus. Voici que décline la lune lasse vers son lit de mer étale. Voici que s'assoupissent les éclats de rire que les conteurs eux-mêmes dodelinent de la tête comme l'enfant sur le dos de sa mère. Fou. C'est incroyable cette voix-là. Évidemment, c'est la voix de l'Afrique, c'est la voix du Sénégal, histoire, mais au fond, oui, c'est universel. C'est universel, oui, parce que ce qu'il essaye de faire, enfin, ce qu'il démontre, c'est aussi cette capacité à la fois être enraciné quelque part et ouvrir ses branches au-delà de son espace d'origine. Et au fond, quelquefois, on peut avoir d'ailleurs une forme de distance par rapport à cette façon de s'exprimer, par rapport au vers senghorien, parce que c'est aussi une certaine période, une certaine époque. Mais il y a ce message profond qui est dans ce poème en particulier, c'est d'écouter, en fait. C'est de faire silence pour écouter ce que l'Afrique a à dire. Et se départir finalement de tout ce
ce que les commentaires produisent sur l'Afrique, mais écouter la voix de l'Afrique. Et l'écouter de la voix de l'Afrique, c'est écouter Senghor, c'est écouter aussi tous les merveilleux écrivains et poètes de ce continent. C'est tous ceux qui l'ont influencé, Gontran Damas, Paulette Nardal, ou évidemment Aimé Césaire. On va entendre aussi la voix d'Aimé Césaire. On entend Encore perdu. Écoutez la voix d'Aimé Césaire. Au fond, elles résonnent, ces voix-là, au sein du musée du Quai Branly, et elles sont essentielles. Écoutez Aimé Césaire. Moi qui poitrine ouverte, moi qui laïla, moi qui pèle mieux que cloaque, moi qui hors de gamme, moi qui jambaise ou frénétique ou rompe ou cannibale, je voudrais être de plus en plus humble et plus bas, toujours plus grave, sans vertige ni vestige, jusqu'à me perdre, tomber dans la vivante semoule d'une terre bien ouverte. Dehors, une belle brume au lieu d'atmosphère serait. Point sale, chaque goutte d'eau y faisant un soleil, dont le nom, le même pour toute chose, serait rencontre bien totale. Aimé Césaire, Encore perdu. On voit des œuvres, des tableaux. Le mariage, au fond, c'est universel que fait naître Senghor au musée, dans cette exposition. C'est ça, c'est le mariage de tous les arts. Et au fond, quelque part, la négritude aussi. Alors, Senghor, c'est un poète, c'est un artiste, mais c'est aussi une action politique qui a voulu mettre aussi la culture au cœur de son action politique, à la fois en créant une école d'art, en créant un théâtre, en créant un musée, ce musée des civilisations noires et de cette universalité qu'il appelait de ses voeux. C'est une vision complexe et complète d'une action politique basée sur, pas simplement sur l'économique, mais aussi sur la culture, avec cette conviction profonde que c'est avec les artistes que se définit et se redéfinit une identité, car l'identité est quelque chose qui se redéfinit à chaque génération, et il avait, je pense, cette conviction profonde. Oui, ce mot que d'ailleurs vous citez dans le livret qui accompagne l'exposition, Emmanuel Casarero, ma négritude est truelle à la main. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, il ne conçoit les mots, et il aimait tellement la francophonie, la langue française et même la grammaire, qu'il ne le conçoit que d'une manière constructive, au fond, construction humaine. La construction comme une sorte de construction aussi qui n'a peut-être pas de fin d'ailleurs, mais quelque chose qui est une relation, une action commune aussi, d'où la manière dont il convoque à la fois le théâtre, les arts plastiques, les arts d'autrefois, et qu'il essaie de les faire converger. Les contemporains, on voit des affiches de Soulage, cette idée très forte qu'au fond, ce qui fait l'humanité, ce qui la distingue d'autres systèmes sociaux finalement, c'est la capacité à produire de l'art, c'est la capacité à aller au-delà de soi-même par la création artistique. Et cette exposition doit beaucoup d'ailleurs à un don qui a été fait par Jean-Gérard Bozio, qui a été le conseiller culturel de Senghor, et qui nous a fait don de ces œuvres que vous voyez passer à l'écran, et qui permettent de donner corps aussi et d'illustrer finalement ce qu'a été cette pensée senghorienne. Et on invite les gens justement à relire ou à lire simplement Senghor pour s'imprégner de cette grande originalité de pensée à une époque où c'était peut-être quelque chose d'assez singulier. Oui, parce qu'au fond aussi, évidemment, il va accompagner l'indépendance du Sénégal. Vous l'avez dit, la politique. Il se nourrit de ça et au fond, il unit le peuple à travers l'art. Oui, avec les travers que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où un art devient un art officiel, un art de l'État, c'est aussi un art qui contraint d'une certaine manière. Donc on évoque aussi dans l'exposition les commissaires qui sont Mamadou Diouf, Sarah Friou-Salgas et Sarah Ligné, évoquent aussi ce contre-champ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le pouvoir, forcément, vous vous dirigez dans un sens, mais il y a aussi des voix discordantes qui s'expriment. Et c'est cette relation complexe avec le monde de l'art, qui est un monde avant tout de liberté et de non-contrainte, avec cette notion d'action politique que l'on examine au travers de cette exposition. Oui, mais alors, je reprends le terme de l'exposition. Emmanuel Casarero, c'est réinventer l'universel, au fond l'humanité unique. Et là, on est au cœur du message de Senghor.
l'humanité unique, mais pas similaire. Ouais. Avec chacune son enracinement, avec chacune sa singularité, et le fait que c'est cette convergence de singularité qui fournit le tronc commun à une humanité commune. Donc on est loin de l'idée un seul citoyen, une seule vision. On est vraiment dans une réinvention, une reproposition, une proposition nouvelle, et en tout cas, je pense, assez riche de ce que peut être cette civilisation de l'universel qu'il appelait de ses voeux. Oui, c'est jusqu'au 19 novembre 2023, cette exposition Senghor, absolument incroyable. Songlines, chant des pistes du désert australien, ça n'a pas encore commencé, ça va bientôt commencer. Et là, vous nous amenez au musée du Quai Branly, vous nous amenez encore dans un autre continent, là. Alors, c'est la grande force de ce musée, c'est de pouvoir passer d'un continent à un autre, d'une époque à une autre. Là, c'est l'Australie aborigène, avec cette formation, cette formidable création artistique à partir des années 70, au moment où les aborigènes vont transposer un art qui est avant tout un art du corps et un art sur sable, le transposer avec des palettes de couleurs sur des toiles pour produire ces toiles, mais toujours en étant finalement relativement fidèle au message d'origine, c'est-à-dire sur cette toile qu'on voit derrière nous, l'histoire des clans, l'histoire, la cosmogonie, la manière dont ce monde s'est fait jour, la manière dont l'humain essaye de le comprendre. Et c'est une belle invitation à un voyage à la fois esthétique, mais aussi dans le temps et l'espace, puisque les aborigènes ont cette notion très forte de dreamings, c'est-à-dire d'un temps qui à la fois est un temps passé, mais un temps actuel. Espèce de rencontre temporelle tout à fait étonnante. Ouais. On n'est pas loin d'ailleurs, là-bas en Océanie, chez les aborigènes de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Vous connaissez bien, et de la culture kanak. Ouvrir l'album du monde, c'est peut-être pas le titre de cette prochaine exposition, n'est pas encore défini. Photographie 1842-1911. Et là, ça va être encore une autre forme d'art. C'est la photo que vous allez bientôt proposer. La photographie, oui, cette manière extraordinaire de représenter le monde à travers un objectif, donc à la fois quelque chose qui peut se présenter comme une sorte d'objectivité du monde et en même temps une forte subjectivité, parce que celui qui fait la photo cadre, encadre, recadre et donc propose une lecture du monde qui est sienne. Donc ça, c'est une manière de présenter cette formidable richesse qu'a le musée. C'est une énorme collection de photographies historiques des quatre endroits du monde, Amérique, Afrique, Océanie et Asie, et une manière aussi de s'interroger sur ce qu'apporte la photographie à ce moment. On sait comment la photographie en Europe a révolutionné aussi la manière dont les artistes se sont mis à représenter le monde. Mais cette photographie aussi, elle imprègne les différents espaces où elle s'enracine. Et c'est ce qui nous intéresse aussi dans cette interrogation sur l'apport de la photographie à partir du milieu du 19e siècle sur 5 continents du monde. Oui, ce que je disais, c'est c'est un des plus beaux musées du monde. Aussi pour ça, Emmanuel Casarero, c'est que c'est pas une célébration, c'est une interrogation. C'est un musée qui amène à finalement se regarder dans un miroir, regarder l'humanité. Oui, je pense que c'est le propre d'un musée comme le nôtre, c'est d'interroger. On n'est jamais sûr des réponses que l'on donne, et celles que l'on donne à certaines périodes peuvent être modulées, changées, voire s'opposer à d'autres périodes. Par contre, ce qui constitue vraiment le fond, c'est ces merveilleuses collections accumulées depuis près de 400 ans, que ce soit des objets, des photographies, des documents. C'est cette multitude, ce millefeuille extraordinaire du temps accumulé qui nous permet ce regard en diachronie, finalement, qui traverse les différentes époques et permet de mettre en écho des civilisations, des pensées qui n'ont jamais été contemporaines. Oui, mais au-delà de ça, peuvent l'être pour nous. Il y a presque un message pour le monde aujourd'hui. On voit le chaos, on voit la guerre. Ce musée-là est là pour amener quelque chose, un message de paix, d'entente, de cordial. Oui, enfin, on l'espère, mais c'est aussi une interrogation sur la violence des cultures humaines. Je pense que ça, l'histoire nous l'apprend tous les jours, mais aussi dans le passé. Les sociétés humaines sont des sociétés aussi traversées de violentes contradictions, d'effets de rejet, d'effets d'intégration. Cette espèce de pulsation, finalement, des cultures du monde qu'on peut approcher dans un musée tel que le nôtre et qu'on essaie de représenter avec la diversité de ces expositions. Merci beaucoup Emmanuel Casarero, président donc du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Courez bien sûr voir cette exposition Senghor, Kimono aussi. C'est jusqu'au mois de novembre, à ne pas manquer ce musée formidable. Merci infiniment d'avoir été là. Merci beaucoup.